le roi Philippe et la reine Mathilde des Belges se sont rendus en Flandre pour rencontrer deux familles en deuil. Lundi 13 février, leurs majestés sont arrivés dans la commune de Hout-Allen-Elsteren, dans la province belge du Limbourg, et ont été accueillis par deux familles, l'une d'origine turque et l'autre originaire de Syrie. Le roi et la reine se sont assis autour de la table de la cuisine d'une maison et sur un canapé dans l'autre et ont écouté attentivement les deux familles expliquer ce qu'elles ressentaient après avoir appris qu'elles avaient perdu des êtres chers dans les tremblements de terre qui ont secoué ces pays. La famille originaire de Turquie avait des parents à Tay, la capitale régionale de l'une des régions les plus touchées, tandis que la famille originaire de Syrie a perdu ses proches à Alep, un nom que la plupart des gens connaissaient malheureusement avant le tremblement de terre. Par leur visite, le roi Philippe et la reine Mathilde ont souhaité exprimer leurs condoléances et leur soutien aux familles touchées, et, plus largement, aux communautés, selon le Palais royal de Belgique. Lundi 6 février, à 4 h du matin, heure locale, un violent séisme de magnitude 7,8 a secoué la zone frontalière, entre la Turquie et la Syrie, causant d'immenses dégâts aux bâtiments qui se sont effondrés sur la population endormie. Jusqu'à présent, plus de 35 000 personnes ont été confirmées mortes, les estimations de l'ONU indiquant que le nombre de décès pourrait doubler à mesure que davantage de corps sont récupérés. On pense que le nombre de personnes actuellement sans abri se compte en millions, bien qu'il n'y ait pas d'estimation exacte. L'aide internationale n'a pas tardé à affluer en Turquie, de nombreux pays, dont la Belgique, envoyant des équipes de recherche et de sauvetage, du personnel médical et des fournitures de première nécessité. La situation en Syrie est cependant plus compliquée, les problèmes géopolitiques liés au conflit civil jouant un rôle énorme dans la manière dont l'aide est autorisée à accéder au pays, puis redistribuée. L'ONU n'est actuellement autorisée à utiliser qu'un seul point de passage frontalier pour acheminer l'aide humanitaire en Syrie, et ce point de contrôle a été endommagé lors du tremblement de terre, ce qui a encore plus gêné les efforts internationaux pour apporter des secours dans le nord-ouest de la Syrie.